Qu'est-ce que je viens de regarder? L'épisode commence avec un flashback en 1942 qui montre la maman indienne du beau gosse du lycée en train de fouiller les ruines d'un temple ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, ça se passe quelque part en Inde. Et la maman indienne a exactement la même apparence physique que dans le temps présent. Donc on en déduit évidemment qu'elle n'est pas une humaine ordinaire. On voit aussi qu'elle est assistée par tout plein de personnages diversifiés qui sont ses collègues ou quelque chose comme ça apparemment. Et vu que l'une d'entre elles est introduite de façon dramatique et que c'est la seule pakistanaise du groupe, bah évidemment on en déduit qu'il s'agit de l'ancêtre de Kamala. On assiste ensuite au moment où l'ancêtre de Kamala découvre le bracelet magique pour la première fois, accroché au bras d'un cadavre d'extraterrestre à la peau bleue. Donc on en déduit qu'il s'agit d'un cri. Pour ceux qui se souviennent pas de ce que sont les cris, c'est la même race dont fait partie Ronan l'Accusateur, qui apparaît dans les Gardiens de la Galaxie et à la fin de Captain Marvel aussi. Et donc on en conclut que le bracelet magique serait en fait un outil et ou une arme d'origine extraterrestre. On apprend aussi au travers des dialogues d'exposition qu'il n'existe pas qu'un seul bracelet, mais qu'il y en a en fait deux, et que ce seraient les armées des colons britanniques qui seraient en possession du deuxième. Et donc si j'étais du genre à spéculer, je dirais que le méchant de la série sera sûrement un homme blanc hétéro cisgenre, d'ascendance britannique, qui aura sûrement hérité du deuxième bracelet, évidemment, et qui possédera exactement les mêmes pouvoirs que Kamala. Mais ne nous avançons pas trop, je suis sûr que la série nous réserve quelque chose de beaucoup plus original que ça. N'est-ce pas? On remarque aussi la marque des 10 anneaux qui est sculptée sur le sol du temple. Pour ceux qui se rappellent pas, les 10 anneaux, c'est l'organisation secrète là, dirigée par le père de Shang-Chi à l'époque. Bref, l'ancêtre de Kamala enfile le bracelet, puis le temple commence à s'écrouler à cause des impacts des bombes britanniques, et donc l'ancêtre de Kamala se sépare du reste du groupe pour faire diversion, et c'est la fin du flashback. Retour au moment présent. Après le cliffhanger de l'épisode précédent, Kamala s'est réfugiée chez le beau gosse du lycée avec sa maman indienne, et le reste de son groupe d'amis diversifiés qui se sont tous réunis pour l'accueillir apparemment. Puis la maman indienne fait plusieurs grosses révélations à Kamala. En gros, elle explique qu'elle connaissait son ancêtre, parce que eux tous à l'origine viennent en fait d'une autre dimension, que Kamala serait en fait une djinn, comme dans la mythologie arabe, et que son pouvoir ne vient pas réellement du bracelet, mais plutôt d'une source d'énergie mystique qui s'appelle le Noor, et qui sommeillait à l'intérieur d'elle-même depuis sa naissance, avant d'être enfin éveillée par le bracelet. La maman indienne explique que le Noor permet aussi de stopper le processus de vieillissement chez ceux qui le possèdent, et du coup ça fait plus d'un siècle que elle et son groupe d'amis diversifiés galèrent pour trouver un moyen de rentrer chez eux, dans leur dimension d'origine, mais heureusement, Kamala se trouve être la seule à pouvoir les renvoyer d'où ils viennent, avec la magie de son pouvoir, parce que son Noor à elle est plus spécial que celui des autres en fait. Bah oui, c'est évident. Mais du coup, comment la maman indienne et son groupe d'amis diversifiés se sont retrouvés dans cette dimension à la base? Aucune idée. Bref, l'épisode continue le jour d'après avec Kamala qui vit sa vie avec ses dramas d'adolescents et ses histoires de famille, quand soudain, la maman indienne et son groupe d'amis diversifiés décident de débarquer pendant la cérémonie de mariage du frère de Kamala pour venir la capturer, morte ou vive, en massacrant tout le monde sur leur passage. Si vous avez l'impression que l'histoire vient de prendre un virage à 180 degrés, c'est absolument normal. Et du coup, vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien en fait, la maman indienne et son groupe d'amis diversifiés ont décidé qu'ils en avaient marre d'attendre que Kamala prenne une décision, et comme ça fait déjà plus d'un siècle et plusieurs décennies qui galèrent, bah forcément, ça les faisait chier de devoir attendre 24 heures de plus avant de pouvoir rentrer chez eux en fait, tu comprends? Et du coup, comme ils s'impatientaient, bah ils décident de venir attaquer Kamala en plein jour, au milieu de sa famille et devant des centaines de témoins. Parce que pourquoi se casser la tête à kidnapper une ado à la sortie de l'école ou devant chez elle, quand tu peux tout simplement venir prendre d'assaut une salle de mariage avec 4 abrutis armés de tout un arsenal de BDSM? On est d'accord. S'ensuit alors l'une des scènes d'action les plus éclatées de la phase 4 du MCU. Pas aussi pathétique que le final d'Hawkeye, mais définitivement dans le top 5. Puis la maman indienne finit par saisir le bracelet de Kamala pour la forcer à le retirer, et c'est là qu'il se passe un truc que j'invente même pas, je vous jure que ça arrive. Le bracelet magique s'active tout seul et invoque une locomotive qui sort du plafond et fonce sur eux. À ce moment-là, les personnages sont tellement choqués par la débilité du scénario qu'ils se retrouvent paralysés dans un état de stupéfaction pendant quelques secondes, et c'est là que la police débarque en profitant de la diversion pour neutraliser la maman indienne et son groupe d'amis diversifiés. Et même le beau gosse du lycée se fait arrêter et emmené par les forces d'intervention. Bien évidemment, Kamala parvient à s'échapper en se faufilant à travers les trous du scénario. Puis comme par hasard, elle tombe nez à nez avec sa copine voilée, qui découvre le poteau rose du coup. Et comme elle est déçue que son ami lui ait menti depuis tout ce temps, bah évidemment, elle commence à faire sa drama queen là. Mais heureusement, Bruno dit à Kamala d'ignorer sa bouffonne de pote et de se barrer avant que la police arrive. Merci Bruno. Puis quand Kamala arrive chez elle, elle se fait direct embrouiller par ses parents, qui pour une étrange raison, semblent persuadés que le groupe armé qui a attaqué le mariage étaient les amis de Kamala, et donc ils rejettent la faute sur elle. Ok, sympa. Votre fille vient de survivre à une attaque terroriste et vous décidez de tout de suite la blâmer sans aucune raison au lieu de la rassurer? Vas-y, pourquoi pas. L'épisode se finit avec Kamala en train de bader sur le lit de sa chambre et c'est là que la grand-mère appelle au téléphone pour lui dire de venir la rejoindre au Pakistan pour enfin trouver toutes les réponses à ses questions. Et voilà pour l'épisode 3. En tout cas, on espère que les révélations des prochains épisodes viendront éclaircir un peu plus les choses parce que là, pour l'instant, c'est déjà un sacré merdier. Enfin bon, wait and see.